Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot. On se retrouve aujourd'hui pour une expérience scientifique. En effet, aujourd'hui, on va essayer de regarder si des singes se comportent mieux en tant que traders que la plupart des humains. En effet, je suis tombé sur cet article que vous pouvez retrouver sur pas mal de médias. Ici, en bourse, les singes réussissent mieux que les hommes. Donc cet article est basé sur une étude qui a montré que les répartitions tout simplement aléatoires et le choix d'actions aléatoires performent en général mieux que tout simplement les gérants des plus grands fonds d'investissement. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de singe sous la main, donc on va devoir faire sans, on va devoir simuler le comportement des singes, et surtout, ce qu'on va faire, du coup, c'est le simuler le comportement d'un singe qui ferait du trading sur les crypto-monnaies. Donc, on va voir tout simplement comment un singe se comporte s'il devait faire du trading sur le Bitcoin ou sur Ethereum, etc. Et on va surtout, du coup, voir un peu comment il se débrouille en fonction de certains paramètres. En effet, un singe, par exemple, plutôt excité pourrait avoir envie de faire beaucoup de trading, c'est-à-dire à peu près du scalping en prenant une ou deux positions toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Et on aurait peut-être des singes un peu plus patients qui prendraient un peu plus leur temps en prenant beaucoup moins de positions, peut-être ou avec des positions plus longues. Donc tout ça, on va faire des comparaisons comme ça. Surtout, ça va nous permettre d'avoir une idée sur notre trading, si c'est par exemple intéressant de faire du scalping, etc. Et si du coup, on peut avoir un edge par rapport à des entrées et sorties complètement aléatoires, comparer notamment nos résultats par rapport à nos singes qui malheureusement on n'aura pas sous la main. Peut-être que quand on aura un peu plus de budget sur la chaîne CryptoRobot, d'ailleurs on arrive bientôt à 10 000 abonnés, donc je vous invite grandement, si ce n'est pas fait, à vous abonner, c'est juste en dessous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir pour que peut-être un jour on puisse avoir des singes à disposition pour pouvoir faire du trading. Vous pouvez maintenant retrouver à l'écran le résultat de la stratégie de mon premier singe. En effet, ici, j'ai fait une simulation, du coup, et en commençant à 1000 $, mon premier singe se retrouve à 1400 $. Tout ça en à peu près 4 ou 5 ans, donc ça commence à faire. Donc ça fait des résultats d'à peu près 40%, ce qui n'est quand même pas mauvais. Faire 40% sur 5 ans, au moins, si on fait ça en moyenne, c'est quand même très très bon. Et ici, on voit un peu du coup les différents résultats, tout simplement, avec un drawdown de 58%. Donc il faut faire attention, il a quand même pris pas mal de risques. Ici, on voit notamment les différents graphiques de l'évolution du portefeuille de notre singe numéro 1, avec du coup des performances qui sont pas mauvaises, même si on voit qu'après on a eu un peu rangé, on a eu un peu du mal, mais on est très rarement passé en dessous des 1000 $. On voit notamment notre courbe de drawdown ou encore notre courbe en bleu, l'évolution du portefeuille de notre singe numéro 1 et en jaune celle du Bitcoin. Donc tout ça, ça va nous permettre en fait, j'ai créé une fonction qui s'appelle du coup Monkey Strategy, qui va nous permettre en fait justement de simuler le comportement de notre singe avec plusieurs paramètres. Ici, j'ai notamment 4 paramètres et c'est ces 4 paramètres qui vont être hyper importants. J'ai mon paramètre OpenP. OpenP, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la probabilité que je rentre sur une position. Donc ici, quand je mets 1 sur 100, ça veut dire que j'ai à peu près une chance sur 100 de rentrer en position, sachant que c'est très important, ici j'ai donné des données en 1 heure, c'est-à-dire heure par heure. Et à partir de là, mon singe, du coup, va rentrer en moyenne en position une fois toutes les 100 heures. Et ensuite, j'ai mon paramètre pour close position, un close P pour close position. Et lui, là, c'est indiqué que je vais sortir de position une fois toutes les 24 heures. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, mes positions vont plus ou moins durer une journée. Mon singe fait des longues et des shorts, et mon singe, malgré tout, paye des frais comme tout le monde. Donc là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez des réductions de frais, ça aurait différents échangeurs, que ce soit BitGet par exemple, ce qui est l'échangeur avec qui on travaille principalement. Vous trouverez des liens d'affiliation qui sont disponibles dans la description. Ça nous soutient énormément sur le plan financier afin de pouvoir vous proposer du contenu de toujours plus en plus qualitatif. On va maintenant voir comment se débrouille notre singe numéro 2. Alors là, par exemple, notre singe numéro 2 apparemment est bien moins bon que notre singe numéro 1. En effet, il se retrouve ici à 570 $, avec un drawdown de pratiquement 70%. On voit la courbe qui est vraiment pas très jolie. Ici, ce singe avait dû être mal nourri. Hop, et on peut continuer. Alors là, on voit que c'est encore moins bien, vous voyez, avec un singe qui se retrouve avec un wallet final de 219 $. Ici, on voit que les résultats sont vraiment pas très bons. Donc, je vais faire un dernier test ici en enlevant le short, car ici, je vais le rappeler, utiliser les shorts, ça implique beaucoup plus de risques, notamment, que utiliser les longues, car forcément, si vous faites un long, vous ne pouvez pas, sans levier, je parle, vous ne pouvez pas faire perdre, on va dire, plus de 100% de votre capital, même 100%, c'est improbable, sauf si la crypto-monnaie va à 0.
À l'inverse, lorsque vous faites un short, imaginons que vous fassiez un short quand le prix du Bitcoin est à 100 $. Si le prix du Bitcoin va à 200 $, donc il fait x2, c'est-à-dire que votre actif a fait plus 100%, donc vous avez perdu 100%, donc vous avez perdu la totalité de votre portefeuille, alors que en théorie, l'actif a augmenté de x2, ce qui n'est pas forcément non plus délirant. Donc tout ça, il faut vraiment faire attention et on va peut-être le voir avec les simulations. Vous voyez, hein, en ne faisant que des longues, ici on se retrouve avec un singe qui est bien plus performant. 1578 $, pardon, avec un drawdown de 55%. On voit la courbe qui est pas très belle, même si au final elle s'est plutôt bien retrouvée. Et vous voyez qu'on peut un peu continuer les simulations, hein. Donc ici par exemple un singe qui était encore un peu fatigué, vous voyez on peut un peu continuer. Ici par exemple on a trouvé un singe qui était vraiment en forme. En effet, ici, on se retrouve avec 7796 $, hein, avec un drawdown de seulement 32%. Ça, par exemple, je peux vous assurer que ce singe a de bien meilleures performances que énormément de traders, hein. Donc là-dessus, un peu, c'est ça qui est un peu marrant de voir, c'est qu'en fonction de l'aléatoire, vous pouvez vous retrouver quand même à faire de très bonnes performances. Et donc ça, c'est aussi un point de remise en question de votre trading, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de la chance. Et vous le voyez ici, j'ai mis des règles complètement aléatoires et vous pouvez vous retrouver avec certains individus ici qui se retrouvent avec 200 $ et d'autres qui se retrouvent avec 7796 $. Et donc vous pouvez, vous, à l'inverse, avoir certaines périodes, par exemple, vous avez beaucoup de chance, d'autres vous avez beaucoup moins de chance. Donc tout ça, faut vous dire, hein, faut vraiment remettre en question continuellement votre trading, vous dire que en continu, il y a une part de chance, et ça, c'est indéniable. Maintenant qu'on s'est amusé avec nos différents individus, on va passer à l'expérience, hein, ce qui est un peu plus intéressante ici, c'est-à-dire qu'on va vraiment simuler directement, automatiquement. Par exemple, ici, on va simuler le comportement de 100 singes afin un peu de faire des moyennes surtout et analyser les résultats. Donc ici, on va directement exécuter, ça va prendre quelques secondes. Donc aussi, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui dans le détail du code, mais j'ai essayé vraiment d'optimiser pas mal l'exécution. Donc pour ça, vous pouvez retrouver le code qui sera bien sûr disponible en open source, que vous pourrez réutiliser, et vous pourrez regarder un peu comment j'ai fait. Mais j'ai notamment utilisé, hein, le fait de vraiment enlever toutes les lignes là où il n'y a pas de trade pour faire une boucle, par exemple, qui soit beaucoup plus rapide. Et ici, on voit qu'on a réussi à faire, par exemple, sans simulation en à peine 5 secondes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc ici, on va maintenant analyser les résultats. Donc on voit ici que notre ensemble de singes, hein, de 100 singes, ont des résultats moyens assez faibles, hein. C'est-à-dire qu'en moyenne, nos singes finissent à 340 $, ont un win rate de 43% et en moyenne ont un drawdown de 85%, et on voit qu'en tout sur les 100 singes, on n'a eu que 5 singes qui ont gagné. Donc ça, c'est assez fou. On voit qu'on n'a eu que 5 singes qui ont gagné, c'est-à-dire 5% de la population. Donc là, on peut remarquer toutes les simulations ici, hein, et on voit exactement ici nos 5 singes qui ont gagné, hein. Donc c'est la courbe en bleu, en verte, en grise, en rouge et en rose, hein. Donc là, on est sur une échelle logarithmique que je peux peut-être enlever, même si ça sera un peu moins lisible, je pense. Hop. Donc ici, vous voyez, on voit toutes les simulations, hein, et on voit qu'en commençant à 1000 $, on voit que notre meilleur singe ici s'est retrouvé à 2300 $ peut-être. Donc on voit que les résultats sont quand même assez faibles. Donc qu'est-ce que ça veut dire, hein, ça tout simplement? Ça veut dire que un individu qui fait des longues, des shorts de manière un peu aléatoire, avec en moyenne, du coup, comme on l'a dit, une position prise tous les 5 jours à une position qui dure à peu près une journée, on voit tout simplement que ces résultats, hein, sont vraiment pas très bons, et que c'est peut-être du coup pas forcément le comportement à adopter. Étape importante, on va maintenant passer les frais à 0, hein, car avant j'avais mis des frais de 0,07%, qui sont à peu près la moyenne des frais. Si vous êtes par exemple sur BitGet, vous avez un peu moins de frais, je crois que c'est entre 0,02% et 0,06% en trading de futur. Donc là-dessus, ici, j'ai mis des frais à 0 et je vais directement relancer ma simulation. Et ici, comme on voit, la différence est assez grande. C'est-à-dire que maintenant, nos singes finissent en moyenne à 1700 $, hein. Donc avec un win rate moyen de 51% au-dessus de la moyenne. Et du coup, cette fois, un profit positif. Et cette fois, on a 66 de nos singes qui ont gagné tout simplement le concours et qui se retrouvent au-dessus de 0. Avec, on voit, hein, les meilleurs singes qui se retrouvent à pratiquement 7000 $. Donc ça commence à être pas mal du tout. On va maintenant simuler le comportement de nos singes s'ils voulaient faire du scalping, hein. Donc le scalping, c'est prendre des positions et sortir de position très rapidement. Donc ici, on va être quand même gentil avec nos amis les singes, on va pas leur faire prendre
énormément de positions, on va leur faire prendre qu'une position par jour en moyenne, 1 sur 24. Par contre, pour les clôturer, on va dire de clôturer en moyenne la position toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Donc on va mettre une chance sur 2 pour dire à peu près toutes les 2 heures. Ici, on va exécuter et ensuite on va directement récupérer du coup nos statistiques. On voit ici qu'en moyenne, hein, nos singes se retrouvent avec des résultats qui sont clairement pas trop mauvais, hein. En effet, on se retrouve avec en moyenne nos singes qui se retrouvent avec 1470 $, un win rate positif, 70% de nos singes qui sont gagnants, et on voit hein, que certains individus ici sont allés pas loin des 10 000 $. Donc tout ça c'est vraiment bon, sauf que ici, un petit rappel, j'avais mis les frais à 0. Et ce qui est très important à savoir, hein, c'est que les frais à 0, ça n'existe pas. C'est-à-dire que même si certains exchanges, comme il y a eu Binance, il y a eu BitGet qui vous proposent 0 $, enfin 0% de frais pendant une certaine période ou quoi que ce soit, ou de manière indéfinie, mais en dehors des frais classiques, il y a aussi ce qu'on appelle le spread. Donc il y a la différence entre l'achat et la vente, hein, c'est-à-dire que quand vous ne faites pas des ordres limites, vous allez avoir un impact sur le marché, forcément vous allez avoir un impact sur le carnet d'ordre, ce qui va se refléter au niveau du prix. Donc tout ça, c'est très faible si vous prenez des toutes petites positions, mais plus vous augmentez vos tailles de position, plus vous allez être capable de faire faire bouger le marché. Et surtout lorsque vous faites du scalping, hein, c'est-à-dire que vous allez prendre des très petites positions très courtes, là vous allez avoir beaucoup d'impact sur le marché potentiellement, car c'est sur une durée de temps assez réduite. Donc on va remettre par exemple la moyenne qui est de 0,007 ici, et on va relancer nos petits singes qui vont faire du trading. Donc quels sont les résultats maintenant? Et là on voit que les résultats changent complètement drastiquement, c'est-à-dire qu'en moyenne nos singes se retrouvent avec un wallet final de 96 $, autant dire plus grand chose, avec un win rate de 35%, et on voit ici, hein, donc ils font en moyenne 1773 trades, donc ce qui est à peu près du coup ce qui correspond plus ou moins à un trade par jour. Et ici on va directement voir les graphiques, hein, et là les graphiques c'est sans appel, hein, c'est-à-dire qu'on voit que 0% des trades de nos individus ne sont gagnants, c'est-à-dire qu'ils ont tous perdu de l'argent, et ils ont tous perdu beaucoup d'argent, hein. Le meilleur individu qu'on ait, hein, il n'y en a qu'un seul, et encore après ça descend beaucoup plus bas déjà, qui arrive à finir à peu près avec 500 $. Donc ça, c'était un petit point pour vous vraiment vous insister sur le fait qu'il faut déconseiller au maximum le scalping, que ça soit du trading manuel ou encore que ça soit du trading même avec des bots de trading. On nous a souvent posé des questions, des bots de trading peut-être même en 5 voire 1 minute, et alors en fait si vous faites du trading sur 5 et 1 minute, ce n'est plus du tout les mêmes problématiques. En fait votre problématique principale à gérer, ça va être les frais, et comme vous les voyez, hein, vous voyez la différence par rapport au dernier graphique qu'on a vu juste avant, j'ai juste rajouté les frais, et là on se rend compte directement que plus aucun individu n'est gagnant, alors que je n'ai pas pris énormément de positions, j'ai pris une position par jour. Juste la position était assez courte, mais là vous voyez hein, que la différence est complètement délirante, et ça c'est vraiment, je voulais insister sur l'impact du coup des frais et directement du coup ce qui se retranscrit dans votre trading, et notamment si vous faites du trading court terme. Donc après là-dessus, hein, le code en plus vous permet d'adapter pas mal, c'est-à-dire que vous pouvez dire qu'on a une probabilité d'ouvrir une fois sur 100 et qu'on va tenir nos positions assez longtemps, c'est-à-dire en moyenne une fois sur 200, donc ça veut dire que nos positions vont tenir à peu près entre 10 et 15 jours. Donc là, on voit hein, directement qu'en moyenne, on a 154 trades, et là, on voit que les résultats sont largement meilleurs, hein. Donc vous voyez, en moyenne, nos individus se retrouvent avec 2835 $. Ici, on a 70% de nos singes qui sont gagnants. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Et en fait, là-dessus, c'est pour vous montrer que en dehors du trading, vraiment, l'investissement en fait se révèle souvent beaucoup plus rentable. Et les chiffres qu'on voit, hein, c'est-à-dire comme quoi 90% des traders sont perdants, etc. On voit ici par exemple que nos singes ne sont pas du tout, on n'a pas du tout ces chiffres-là, mais parce que comme je vous l'ai dit ici, on ne va faire que des longues, et on va prendre des trades assez longs qui vont pratiquement relever de l'investissement. Si on va repasser comme avant, c'est-à-dire on va repasser avec des shorts, on va dire qu'en moyenne, les traders, ils prennent justement une position par jour, et que la position, allez, on va être gentil, elle va tenir une journée aussi. On va voir directement ce que ça fait, mais je pense qu'on va directement retomber sur les chiffres qu'on connaît, c'est-à-dire à peu près 90% des traders particuliers sont perdants, et ces chiffres, on va directement les retrouver ici. Donc là, on voit qu'il y a eu seulement 5% de la population de nos traders qui ont gagné, de nos petits singes qui nous servent de cobayes. On n'a eu que 5%, donc ça veut dire que 95% des traders ont été perdants. Là-dessus, je vais refaire cette simulation même avec beaucoup plus d'individus. On va passer à 1000 individus par exemple, pour vous montrer un peu, de toute façon, je pense que ces 100 étaient à peu près représentatifs, mais pour vous montrer un peu plus précisément. Et ici, on voit bien qu'on a très peu de singes qui sont gagnants, qui arrivent à
obtenir le fait d'être gagnant sur le long terme. Donc j'ai lancé mes 1000 backtests, on va voir le résultat en direct ici et ça m'étonnerait pas qu'on retombe à peu près sur les mêmes chiffres qu'on avait vus précédemment. En effet, hein, et c'est même pire que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'on a fini en moyenne avec 178 $, avec un win rate de 44%, et donc on n'a que 27 de nos individus qui ont réussi à gagner de l'argent sur le long terme, c'est soit 2,7% de la population. Donc d'après les chiffres ici qu'on a trouvés, on a 97,5% des traders qui seraient perdants ici, et cela, comme je vous l'ai dit, en grosse partie dû aux frais. Et malheureusement, des frais, vous allez tout le temps en avoir, peu importe comment vous faites, que ça soit sur des frais pris directement par la plateforme ou du slippage ou du spread, tout ça c'est des frais que vous allez rencontrer en fait et qu'il faut vraiment chercher à minimiser hein, car on voit directement l'impact sur le long terme est complètement délirant. Maintenant qu'on sait ça, comment faire tout simplement pour essayer de contrer un peu tout ça? Eh bien, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que comme on l'a vu, peut-être déjà la première des solutions à peu près correctes, c'est faire de l'investissement plutôt long terme, c'est-à-dire du coup éviter au maximum les frottements avec ces fameux frais et en plus sur des actifs comme le Bitcoin, etc. qui ont plutôt tendance à monter sur le long terme, j'espère que ça va continuer, éviter absolument les shorts et rester à peu près avec du spot qui va vraiment vous éviter les frais, ça c'est la règle numéro 1. Ensuite, si vous faites du trading, il faut être sûr du coup d'avoir un edge. Pour ça, il y a plusieurs manières. Il faut vraiment être déjà très sérieux et très régulier en analysant tous ces trades, savoir si à chaque fois c'est probablement de la chance que vous avez eu ou pas. Donc là-dessus, il faut un très gros échantillon. Comme vous l'avez vu, même avec un échantillon ici de 1 trade par jour pendant 4 ans, vous voyez que ça peut vraiment être de la chance. C'est-à-dire qu'on va avoir certains singes qui vont se retrouver avec, on l'a vu, plus de 7000 et qui finissent à plus de 7000 $, et d'autres qui se retrouvent complètement ruinés. Donc tout ça, c'est vraiment important. Enfin, la dernière solution, et peut-être la raison pour laquelle vous êtes sur la chaîne CryptoRobot, c'est-à-dire que vous pouvez essayer de créer des bots de trading avec certaines règles d'entrée et de sortie qui se sont révélées par le passé, et attention, je spécifie bien par le passé, gagnantes, car encore une fois, même par le passé, vous avez encore de nombreux autres problèmes que je n'ai pas abordés durant cette vidéo, hein, mais tout ce qui est biais du survivant, etc., et de surapprentissage en global, qui va dire que la plupart des stratégies en fait qui sont bonnes sur le passé vont pas forcément être bonnes sur le futur. Donc tout ça, il y a un vrai travail à faire. Et là-dessus, c'est sur toute cette chaîne en fait qu'on essaye d'éduquer en général, que ce soit avec nos codes, etc., qu'on soit capable de tester. Il y a pas mal de moyens en fait de vérifier si votre stratégie de trading marche, si c'est plus ou moins de la chance, etc. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose à faire et à essayer, c'est-à-dire même lancer un bot de trading tout simplement, et la seule manière de vérifier si vous allez être rentable ou pas, au bout d'un moment, c'est de le lancer et de voir les résultats. C'est le seul moyen d'être sûr qu'il n'y a aucun surapprentissage, aucun biais, et si vous arrivez à être rentable directement en live, et bien là, c'est peut-être que vous avez trouvé une stratégie qui peut avoir ce qu'on appelle un edge, c'est-à-dire un avantage sur le marché. Mais attention, comme je vous rappelle, vous aurez plein d'ennemis sur votre route, et le plus grand étant les frais et les spreads, qui là a vraiment mis à mal tous nos amis les singes durant cette expérience. Si vous voulez quand même vous frotter au trading, et comme on l'a vu, tous les risques qui y sont associés, vous pouvez nous copier, c'est-à-dire directement copier tous nos trades sur BitGet, notamment liés à une stratégie qui s'appelle le Super Reversal, sur laquelle on est repassé en positif depuis peu. Hein. C'est une stratégie de tendance sur laquelle forcément, quand on a des gros ranges comme on l'a eu par le passé, comme on l'a eu ces derniers mois, bien forcément ça va moins bien performer. Ici, on a un début de tendance haussière, on va surfer sur la tendance. Là, on a surfé sur la tendance, donc on est repassé en positif. J'espère que ça continuera afin qu'on puisse gagner de l'argent sur long terme. Si vous n'avez pas encore de compte BitGet aussi, je vous rappelle, hein, le lien d'affiliation est disponible dans la description. Ça vous donne pas mal d'avantages et ça nous soutient énormément. J'espère que cette expérience sur nos petits singes vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses, hein, vous rendre compte peut-être de certains biais, des frais, de la possibilité d'avoir beaucoup de chance dans son trading ou inversement de ne pas avoir de chance. Donc tout ça, c'est vraiment des données qu'il faut prendre en compte, qu'il faut connaître, je pense, si vous voulez être un jour rentable sur votre trading. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soir, enfin où vous soyez. Salut tout le monde!